Salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Moi je reviens vers vous pour une guidance sur les personnes en parcours avec un lien d'âme, donc qu'ils soient destinés à une réunion ou non, car vous le savez, le but de tout ce long processus est avant tout le retour à soi, donc de se détacher de tous ces masques, de ces peurs, de toute dépendance. L'autre n'est pas là pour vous combler. S'il y a réunion, l'autre sera un peu la cerise sur le gâteau, si on peut l'imager comme ça. Mais vous, vous êtes déjà le gâteau tout entier. Et pareil pour la personne en face. Puis pour d'autres, en fait, cette relation aura été un tremplin, une étape pour se retrouver et eux aussi aller vers leur propre bonheur. Donc ce sont des parcours longs, assez souffrants, donc tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans cette guidance. Cela parlera un petit peu plus à des personnes qui sont en fin de parcours, qui sont en fait à un carrefour où les choix doivent être faits pour que ces deux personnes aillent vers leur bonheur, que ce soit ensemble ou dans des chemins séparés. Donc aujourd'hui, on va aller voir un peu la météo énergétique côté polarité dite féminine. Donc vous, qui pour la plupart regardez la vidéo en ce moment. Donc toujours avec mon petit tarot des druides, on va aller voir l'énergie qui porte votre jeu. Je pense que cette énergie est plutôt d'actualité en ce moment par rapport à la personne en face. D'ailleurs, peut-être qu'on ira voir également ces énergies durant le tirage. En fait, je vais me laisser porter, je pense, cette fois-ci par les cartes. Ça va être une guidance un peu libre. Mais on va partir sur les énergies de la polarité dite féminine. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos vibrations actuelles, votre état d'esprit. En plus, il y a la nouvelle lune en Verseau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées derrière. Hop là, et ça y est. On a le 5 de baguette. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'on sait qu'à ce stade du parcours, la polarité féminine ne se sacrifie plus dans cet amour. Elle a posé des limites, mais ne referme pas son cœur pour autant. Elle tient à être à l'écoute, elle n'a aucune rancœur. Mais on sait que dans les dernières guidances, il y avait un choix émotionnel. Il y avait une dualité au niveau du cœur. Donc peut-être que ce conflit provient en fait de votre intérieur. On sait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous laisser aller par la vie. Vous n'avez plus d'attente. Mais à l'intérieur de vous, c'est comme si il y avait encore une dualité. Le code représente un peu la fierté, un peu l'ego. Pour certaines, peut-être que ça va être, certains ou certaines, c'est le conflit intérieur de se dire que peut-être de remettre en cause toutes leurs croyances. Peut-être à se dire que justement la personne en face nous était forcément destinée. Car on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est notre présent qui crée notre futur. Et ce conflit aussi peut venir peut-être d'un choix justement émotionnel qui n'a peut-être pas encore forcément été fait, malgré qu'on a envie de se laisser aller. Il y a des polarités féminines quand vous rencontrez une personne, une âme sœur ou autre, et que dans votre intériorité, ça se bataille, à se dire un petit peu quel est le meilleur choix pour moi. Donc vous verrez si ça vous parle. Après, ça peut être tout simplement, vu que c'est l'énergie un peu qui porte le jeu, ça peut représenter tout simplement le conflit que vous avez en ce moment avec la personne en face, et que l'ego, justement, ne permet pas d'être véritablement à l'écoute de l'autre, que ça vienne de vous ou de la polarité masculine. Donc c'est un peu l'énergie qui porte le jeu concernant votre lien. On va aller voir un petit peu ce que vous créez un petit peu dans la matière. C'est fou, hein, on retombe encore sur ce côté ermite. Ça montre un peu que chacun est dans sa grotte et personne ne veut lâcher le morceau, quoi. Allez, on va aller voir un petit peu ce que vous créez dans la matière. Hop là. De votre côté, qu'est-ce que vous créez dans la matière, dans le physique, avec polarité féminine. Ok. Bon, il y a 3 cartes. Je crois qu'on va tous les prendre. Hop. Donc vous avez 2 rois. Et vous avez également le 8 de coupe. On va commencer par le roi de pentacle. Parce que ces 2 rois, pour moi, c'est l'énergie un petit peu que vous incarnez en ce moment. C'est un peu l'image que vous renvoyez à votre entourage. Donc le roi de pentacle, c'est l'énergie de terre. Là, il est assis sur son trône avec le petit feu derrière. Il est posé, il a un grand besoin, lui, d'équilibre, en fait, que les choses soient basées un petit peu sur des fondations solides. Donc il est très réaliste et il veut que les choses soient concrètes. Donc c'est une très belle énergie pour les polarités féminines parce que ça montre un certain ancrage. Et peut-être qu'en ce moment, elles mettent des choses en place au niveau matériel. Qu'elles font attention à leurs finances, peut-être qu'elles souhaitent investir aussi, d'avoir une situation professionnelle stable. Donc avec cette carte, je vois qu'en ce moment, là, vous mettez de nombreuses choses en place dans la matière, dans le monde physique, que ce soit matériel, financier ou professionnel. Vous créez vous-même votre harmonie et votre équilibre. Une belle énergie d'ancrage.
Et puis on avait le roi de coupe. Bon, ça, vous l'incarniez déjà. C'est le roi qui ouvre son cœur, qui a une empathie profonde et qui est à l'écoute des autres. Donc c'est une grande puissance émotionnelle, mais qui sait mettre des limites claires. Il va donner dans la justesse. Donc vous êtes prêt à partager de l'amour, que ce soit avec votre autre ou une personne que vous avez rencontrée, mais dans l'équilibre, sans se sacrifier. Donc là, vous vous imposez, bien comme il faut. Et puis là, on avait aussi le 8 de coupe. Donc elle tombe vraiment bien avec la nouvelle lune qui vient de passer. Donc qu'est-ce que ça montre pour moi? On voit une personne justement avec son bâton qui est prêt à partir, à gravir justement une montagne. Donc ça vient me dire que là vous avez envie d'atteindre un but élevé. Et vous êtes prêt à laisser derrière vous toutes ces coupes d'émotions, toutes ces souffrances émotionnelles, pour pouvoir, afin de vous alléger et d'aller vers votre objectif. Ça montre là que les féminines, vous êtes en train d'atteindre, ou vous avez le potentiel, mais en tout cas c'est ce que vous mettez dans la matière, donc vous dégagez cette vibration que vous avez atteint vos objectifs au niveau émotionnel. Vous êtes en train de maintenant aujourd'hui de visualiser un petit peu l'avenir, tout en remerciant le passé, tout en ayant de la gratitude pour ce parcours. Malgré le conflit, la séparation qui est encore avec la personne en face, ou cette dualité un petit peu intérieure par rapport à un choix du cœur à faire, aujourd'hui vous allez de l'avant. Et avec cette prise d'auteur justement, parce que vous êtes allégé un petit peu de toutes ces souffrances émotionnelles, vous vous posez, vous regardez un petit peu l'avenir, vous kiffez le moment présent, vous savez que c'est dans votre présent que vous allez créer votre demain, vous n'avez plus de rancœur, vous êtes à l'écoute, vous êtes prêt à écouter et offrir cet amour à une personne. Et tout cela en fait vous permet de faire des plans à long terme sur des bases solides, des projets financiers, matériels ou encore professionnels. Donc là, il y a un gros ancrage, et ça c'est cool. Vous allez voir un petit peu quand même vos conflits intérieurs encore qui subsistent dans ce lien, pour ceux qui auraient un choix émotionnel à faire, ou encore d'autres qui est encore dans ce conflit intérieur, qui a du mal à accorder un pardon ou autre. Donc on va aller voir un petit peu plus de détails sur le conflit intérieur. Mais je crois que je vais prendre les tarots des runes pour ça. Vu que je veux éclaircir cette carte, on va partir sur le tarot des runes. Ah oui, elle est juste celle-là. Ok. Allez, go, un petit peu plus de détails concernant le conflit intérieur dans votre lien. Et elle a voulu sauter tout de suite. Et on l'avait déjà, c'est cette force. C'est encore le fait de surmonter ces dernières peurs. Donc ça peut être la peur de pardonner, la peur de faire un choix émotionnel, la peur de s'ouvrir à un véritable amour. Et pour certains, ça peut être aussi cette perte de foi. Donc ça montre que de toute façon, pour moi, il y a une dualité intérieure, ça c'est sûr, et il y a un choix à faire. Et l'énergie qu'il va falloir incarner pour pouvoir prendre ce chemin, c'est d'avoir le courage, en fait. Le courage de dire, le courage de faire, le courage d'aller vers sa voie. Et pour cela, il faut être à l'écoute de son intérieur et pas être en conflit. On va aller voir un petit peu les choses qui pourraient un petit peu raviver un petit peu le courage pour pouvoir justement faire ce choix. Allez, hop là. Ok, on a le 2 de bâton et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est l'illusion, c'est les angoisses par rapport justement à un choix qui pourrait être fait. Et là, pour cela, il va pas falloir écouter le mental, il va juste falloir écouter sa petite voix intérieure, son cœur. Certains vont être angoissés de s'ouvrir vers un nouvel amour, vers une personne qu'ils auraient rencontrée et de laisser derrière justement la personne avec laquelle ils ont cheminé. Et d'autres ont peur de refaire confiance, de réouvrir leur cœur, de donner leur amour avec la personne justement en face. C'est cette peur un petit peu de retourner dans ces schémas répétitifs. Et ça, c'est parce qu'on écoute le mental. Et c'est parce qu'on écoute les peurs. Les peurs, c'est l'ennemi juré de l'amour. On peut pas choisir les deux. Donc là, faut vraiment travailler sur ces peurs. Sur la dernière guidance de la polarité féminine, c'était exactement encore... c'était un peu les mêmes énergies. Sauf que depuis, vous vous êtes ancré, vous entreprenez des choses dans la matière, et vous atteignez vos objectifs. En tout cas, vous avez le potentiel pour atteindre vos objectifs. Et on nous dit, en fait, pour trouver aussi ce courage, en plus de choisir l'amour plutôt que la peur, c'est de mettre les choses en place, tout simplement. Comment savoir comment ça va se passer si on n'agit pas? La peur nous empêche d'avancer, nous empêche de faire des choix.
Et si on agit, si on met les choses en place, on risque d'être finalement bien surpris en fait, et de voir en fait que nos peurs n'étaient pas du tout avérées. Bon, on va aller voir quand même l'énergie qui est en face. Hop. Donc pour certains, ça pourra parler de leur lien sacré avec laquelle ils ont cheminé. Et pour d'autres qui ont déjà fait leur choix émotionnel, qui ont choisi leur voie, ça pourra parler d'une nouvelle rencontre, d'une âme sœur ou d'un autre lien. Ça va vous permettre tout de suite de voir de qui on parle. Et là, je reprends le tarot des druides. Hop, pour l'énergie, pour l'état d'esprit de votre autre en ce moment. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qu'il porte par rapport au lien en ce moment. Allez, l'énergie de la personne en face. Boum. Elle a voulu sortir. Et là, on a l'as de baguette retourné. Donc, vous connaissez cette énergie d'as de feu. Cette énergie créative, justement, où on saisit l'opportunité, on a une prise d'initiative. On souhaite passer à l'action pour atteindre, justement, nos objectifs et de créer, en fait, une nouvelle dynamique. C'est un nouveau commencement, en fait, quand on est dans l'écoute de notre intuition. Mais à l'envers, ça montre un petit peu ce sentiment de se sentir bloqué ou de manquer d'énergie, parce que l'énergie des bâtons, c'est aussi la vitalité. Donc peut-être que votre autre, en ce moment, par rapport à sa vie personnelle et aussi là, par rapport au lien, va manquer d'élan, d'énergie. Peut-être qu'il y a encore sûrement des peurs qui bloquent cette énergie créative, justement, ce nouveau commencement, cette initiative de vouloir réaliser un projet ou un objectif. Donc ça matche bien avec la guidance de la polarité masculine de la personne en face qu'on avait fait la dernière fois, où il incarnait un peu la mort à l'envers, donc la peur un petit peu du changement, cette perte d'énergie. On avait vu qu'il était vidé énergétiquement et que un peu les peurs contrôlaient un petit peu sa vie. Donc avec cette tasse de bâton à l'envers, ça peut montrer la frustration, le sentiment qu'un peu que les choses nous échappent, le sentiment de stérilité, les choses qu'on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à trouver le courage de prendre l'initiative, d'aller vers un nouveau commencement. Tout comme vous qui devez avoir tout ce courage justement de choisir l'amour plutôt que les peurs. Donc là, votre autre est bloqué en ce moment, il est bloqué et puis un gros manque d'énergie. On va aller voir ses besoins un petit peu. Allez, hop, on va aller voir ses besoins. Et après, on retournera sur vous. Hop. Allez. Les besoins qu'il y aurait en ce moment. Hop. La créativité. Bon, je prends pas ce tas. Je vais prendre ça. Bah, il doit incarner ce roi d'épée, quoi. Il doit prendre des décisions justes, éclairées. Il ou elle, maintenant, doit trancher avec les personnes, justement, qui l'empêchent d'avancer. C'est ce besoin en fait d'avoir cette autorité auprès de son entourage, de son environnement, d'être ferme et de maintenir sa prise de position. On coupe court aux choses vraiment qui nous sont négatives, qui nous sont néfastes, car on a l'esprit clair. Les épées, c'est les signes d'air. Ça montre que le mental doit être allégé afin de maintenir sa position et de prendre des décisions justes et éclairées pour son bien-être. Et on va aller voir un petit peu ce que ce roi d'épée à vous dire. Qu'est-ce qu'il aimerait vous faire passer comme message? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? Ok. Il aurait envie de vous dire que la mort retournée qu'on avait la dernière fois, d'être emprisonné dans ses peurs, d'avoir ce peur du changement, peur de laisser les choses derrière soi, il aurait presque envie de vous dire aujourd'hui que justement qu'il est prêt à faire des concessions ou des prêts en fait à laisser des choses derrière lui qui lui étaient très dures à quitter avant. Il aurait presque envie de vous dire que si je dois revenir, mais tu ne me reconnaîtras pas. Ma transition sera tellement fulgurante que vous aurez peut-être même du mal à le reconnaître. Ça montre aussi cette envie peut-être de démarrer une nouvelle phase, peut-être plus spirituelle ou une renaissance, de vouloir en fait, on va dire, renaître de ses cendres. Lâcher ses peurs, ses souffrances et justement aller vers cette transformation. Donc il aurait presque envie de vous dire que s'il doit aller vers cette décision qui est énorme pour lui, vers l'affrontement de ses peurs et de laisser des choses derrière lui, mais que vous risquez finalement d'être agréablement surpris de la personne qu'il est devenu, de la sagesse qu'il a acquérie.
Au fond de son cœur, c'est ça qu'il a envie de vous dire, parce qu'il sait très bien que s'il prend une décision, il ne reviendra pas en arrière. Contrairement à la polarité dite féminine durant tout le parcours qui s'est sacrifiée pour cet amour, qui a toujours dit c'est la dernière fois qu'on se voit, adieu, je veux plus te parler, je veux plus jamais te voir, et au bout de 2 jours, ça y est, c'était reparti. Si le masculin, là, il doit prendre une décision, elle sera claire, nette, précise, juste pour lui, et il ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est ce qu'il aimerait vous dire, mais elle est tombée aussi avec ce set de pentacle, ce set de bouclier. Ça montre cette impatience qu'il a de pouvoir réagir. Mais il y a ce manque d'énergie, ce manque de vue, ce blocage en fait, de vouloir saisir l'opportunité, de prendre l'initiative. Il se sent bloqué, il aimerait que ça aille plus vite avec ce set de pentacle. Il aimerait aussi, lui aussi, récolter. Car il fait des efforts dans sa vie personnelle, il fait des efforts pour lui, il se sacrifie moins pour les autres. Il travaille sur lui, mais il aimerait que ça avance plus vite également. Ça montre que là, en ce moment, il est dans une impasse. Il ne peut pas encore lâcher certaines choses pour pouvoir prendre cette initiative. Ça réinsiste sur le côté blocage et peur du changement, peur de vouloir voir les choses différemment. Mais vu que l'intention c'était ce qu'il aimerait aussi vous dire, ça montre que lui non plus il n'a pas envie de répéter ses vieux schémas. Et que s'il doit prendre une décision, que s'il doit tout lâcher derrière lui, des choses en tout cas qui ne lui conviennent plus, et aller vers cette transformation, pour prendre cette initiative et justement aller vers vous, ben il le fera quand ce sera le bon moment, pour justement éviter de retourner dans ces schémas répétitifs. Il voit les choses vraiment très clairement, hein. Il est loin d'être ignorant de tout ce qui se passe. Il y a même des choses, des messages qu'il doit recevoir dont vous n'êtes pas au courant. Donc il y a toujours ce sentiment de blocage, de peur à affronter, des décisions qui doivent être prises. Il a cette envie d'avancer, d'aller vers cette nouvelle phase de création dans sa vie, et qu'il n'a surtout pas envie de répéter tous ces anciens schémas répétitifs. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous les féminines. Hop. Et en d'autres decks, on a ça. Pour moi, c'est la synthèse du tirage. L'énergie des amoureux, c'est ce choix du cœur. Donc s'abandonner à ce qu'on ressent. L'amour requiert l'abandon et l'abandon requiert le choix. Et le non-choix est un choix. Donc là, pour les deux, c'est soit on écoute les peurs, soit on écoute l'amour. On ne peut pas choisir les deux. Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, la polarité dite féminine. Voilà, un petit conseil pour vous, la polarité féminine. D'accord, hop. Et là, on a le 7 de pentacle. Donc ça y est, vous avez atteint vos objectifs. Avec ce 8 de coupe. Toutes ces grandes ambitions, ce but élevé que vous aviez émotionnellement, cet objectif du cœur, tout ce travail que vous avez effectué commence déjà à porter les fruits. Et le 7 de pentacle appelle encore une fois à cette patience. Et qu'il faut continuer d'éclaircir cet arbre afin de récolter les plus beaux fruits. Donc là, le conseil de la féminine, c'est faites une pause. Profitez de vos résultats. Que ce soit vos projets dans la matière que vous mettez en place, professionnels, financiers, ou que ce soit votre relation, vont arriver à se développer tout seul, naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Donc si la moisson n'est pas encore prête, soyez patient et fiez-vous justement au cycle naturel. Débarrassez encore un petit peu tout ce qui peut être inutile dans votre vie. Éclaircissez, faites le point sur la situation et allez de l'avant. Donc là, vos conseils, c'est de profiter des cadeaux qui viennent à vous, profiter des résultats de tout votre travail et laisser les choses se faire naturellement. Car pour moi, vous avez atteint vos objectifs. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je tenais à vous dire que je vais m'éloigner de plus en plus des guidances liens d'âme. Car encore une fois, je parle à des personnes qui sont en fin de parcours, où justement il y a ce carrefour, où il va falloir choisir sa voie, et pour qui la plupart des personnes qui m'écoutent, le choix est déjà fait. Donc rien ne sert de continuer à écouter des guidances à outrance, surtout quotidiennement, qui vont alimenter de l'attente, qui vont créer des doutes. Je peux pas pouvoir alimenter tout ça, donc aujourd'hui vous êtes alignés, vous savez ce sur quoi vous voulez aller, vous savez qu'il faut écouter votre cœur, et dans le respect de vous-même, qu'il faut vous prioriser, tout en étant à l'écoute des autres, et que la personne en face a son libre arbitre, et qu'elle prendra en fait la voie qu'elle aura décidée. J'espère le plus juste pour elle, ou pour lui. Le but c'est que chacun retourne à soi, et aille vers son bonheur. Donc je ferai peut-être encore deux petites guidances derrière, sur les liens d'âme exclusivement, et puis après je ferai plus des guidances
sur le développement personnel, et sur la relation qu'on a avec l'autre, avec les autres, afin qu'il y ait une meilleure compréhension, que ce soit dans une relation de couple ou avec les membres de notre famille, ou nos amis, nos proches, dans le but justement d'avoir des relations plus harmonieuses et plus apaisées, et de continuer justement à conserver cet équilibre intérieur. Et vu que j'aurai un peu plus de temps, je mettrai aussi l'accent sur les guidances astro. D'ailleurs, je vais commencer celle de la guidance des poissons, et j'enchaînerai avec tous les autres signes après. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un super week-end, et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.